Bonjour les amis. Alors tout d'abord, aujourd'hui on va changer un petit peu la méthode. Je ne vais pas vous parler de Kevin Trudeau d'une manière habituelle parce que là j'ai lu son livre mais qui est un livre en anglais et je ne suis pas suffisamment doué en anglais pour pouvoir vous le traduire du mot à mot. Donc j'ai fait une petite introduction concernant sa bio. Alors Kevin Trudeau est né à Lynn dans le Massachusetts. Il est né donc le 6 février 1963. Il a donc maintenant 56 ans. C'est un businessman, un homme d'affaires qui a écrit pas mal de livres. Et dans les livres qu'il a écrits, il a eu pas mal de déboires avec ses livres et avec la justice parce qu'il s'est employé à traiter des sujets en partant du principe que c'est des sujets qu'ils ne veulent pas que nous connaissions. Alors que ce soit sur la façon de maigrir, sur la façon de l'enseignement, sur la mémoire. Et donc dans le livre dont je vous ai parlé, Mega Memory, il prévoit donc de faire travailler notre super pouvoir donc en 30 minutes ou moins par jour. Voilà pour sa bio. Alors l'important de Kevin Trudeau, c'est son bouquin. C'est ses bouquins. Mais c'est surtout les cassettes que j'ai écoutées. Alors il a sorti un lot de 13 cassettes, 14 cassettes exactement. Dans ces cassettes, j'ai retiré quelques idées forces. Alors tout d'abord, une citation de Léo Buscaglia. Léo Buscaglia qui a dit « Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître ». Donc de Léo Buscaglia. Et j'ai retenu 4 points qui sont les 4 fondamentaux qu'évoque à travers ces cassettes, qu'évoque Kevin Trudeau. Alors premièrement, il a rencontré pas mal de gens et il a un carnet d'adresses à rallonge. Alors dans tous les milieux richissime. Et donc il nous enseigne 4 fondamentaux. Alors tout d'abord c'est l'écoute. Mais écoutez pas n'importe qui, écoutez les gens qui ont fait leurs preuves. Écoutez les gens qui ont fait leurs preuves. Alors ensuite, le deuxième point, c'est l'indice d'enseignabilité. Indice d'enseignabilité. Troisième point, la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre du travail. Et quatrième point, alors je vais revenir tout de suite. Quatrième point, donc sur lequel il apporte de l'inconscience. L'inconscience, l'incompétence inconsciente et l'incompétence consciente. Ensuite, on passe à la conscience. Conscience incompétente et conscience compétente. Finalement, il rajoute un cinquième point, et le cinquième point, c'est toujours utiliser les 4 premiers fondamentaux. Ça, c'est un point qui est absolument important. Alors, à l'intérieur de ce livre, un de ces cassettes, il évoque un point qui est assez important, qui me fait l'ouverture du prochain sujet, qui sera le sujet du mois d'octobre, le 5 octobre. Alors, il aborde la loi de l'attraction, que l'on verra dans le sujet du secret. Alors, la loi d'attraction, c'est un sujet qui est très important, qui est repris dans beaucoup d'auteurs après lui. J'ai un livre de Michel Lauzier sur la loi d'attraction. Je ne l'ai pas lu, je le lirai, je vous en parlerai. Et un autre sujet qu'il abordera après, et qu'on verra dans c'est un fait du hasard, ou un fait d'application. Au mois de novembre, c'est pas le livre qu'on va lire, on va lire L'homme le plus riche de Babylone, de Clason, et après on verra Voir grand.
Le secret. Voilà, les secrets. Alors, j'ai lu le livre aussi, mais il sera intéressant et je tâcherai de vous mettre quelques petits morceaux de la vidéo du secret en entrée. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très très bientôt, au 5 septembre. Et entre-temps, je ressortirai également un petit opuscule juste après pour vous faire part de ce que je suis en train de faire, du travail que je fais sur mon site Facebook et sur mon site YouTube que je suis en train de remodeler. Allez, à bientôt. Ciao!